Salut à tous la famille, c'est Joe. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les gars, on va parler des sorties entre potes. Ouais, il y a eu un peu un manque d'enthousiasme dans ma voix parce que vraiment je vais un peu évoquer les sujets qui sont compliqué quand tu veux sortir avec tes amis. Vraiment que ça parle des femmes, des hommes, des personnes un peu plus âgées, des jeunes, ça concerne vraiment tout le monde. C'est vraiment arrivé à tout le monde. Dans ce groupe d'amis que tu fréquentes régulièrement, avec qui tu as envie de sortir le week-end, en semaine, je ne sais quand, pendant les vacances, tu as toujours ce pote bourré tout le temps. À chaque fois que tu sors quelque part, il est bourré. Il a consommé de l'alcool, sans modération évidemment, et lui dans ses discussions, il pense être super cohérent avec toi. Il pense que ce qu'il dit, ça frôle le Sciences Po quoi. Frérot, comment te dire que ce que tu dis depuis tout à l'heure, ça ne veut rien dire. Déjà de 1, et de 2, ça ne veut rien dire parce que je ne comprends pas ce que tu me dis. Quand ton pote, il essaie de te parler et qu'il est comme ça. Non, là, je suis pas bourré, non, je suis pas bourré, je suis pas bourré là, non, je suis pas bourré. Et que toi, t'es comme ça en train d'essayer de lui répondre. Non, bah non, t'es pas bourré, non, le Uber, non, bah non. Non, tu n'es pas bourré, frérot. Non, t'inquiète pas. Non, je t'ai vu dans la soirée, tu n'as pas... Non, t'es pas bourré, t'inquiète pas. Non, mais sérieusement, les discussions qui n'ont aucun sens, ça va 2 secondes. Ça va 2 secondes. On est amis, mais je suis pas ami avec toi quand tu es bourré. J'ai envie de parler avec des gens, d'être sociable, de discuter avec des personnes. Pas de baragouiner des syllabes, quand même. Le mec, il parle turc. Désolé pour les Turcs, vraiment, s'il y a des Turcs qui regardent la vidéo, je suis désolé, j'ai rien contre vous. Mais sérieusement... Le mec bourré qui te parle comme ça. Alors déjà, calme-toi, tranquillou, calme-toi, arrête, pose ce verre déjà, pose-moi ce verre, et c'est ton dernier, clairement. Tu ne tiens pas l'alcool, ne bois pas. Si tu ne tiens pas, ne bois pas. Enfin, est-ce que moi j'essaye de faire un triple salto arrière sur place? Non, je sais pas le faire. Eh ben ne bois pas, ton corps ne résiste pas à l'alcool. N'essaye pas. Bon, après m'être un peu énervé, on va passer à ce deuxième type de pote que tu fréquentes, que tu as régulièrement dans ton cercle d'amis finalement. C'est ce pote qui arrive tout le temps en retard. Tu sais, celui qui, quand tu lui fixes un horaire, il ne le respecte jamais, vraiment. Tu lui fixes un horaire, il ne le respecte pas. C'est comme s'il arrive, il te dit bonjour et il te crache un molar au faciès. C'est la même chose. Je me suis apprêté, je me suis mis sur mon 36 pour aller en soirée, trouver la femme de ma vie, mais toi, t'as décidé de tout ruiner en arrivant 30 minutes en retard. Mais quand je prends cet exemple-là, les amis, c'est vraiment pas quelque chose de ponctuel. C'est vraiment cette personne, cet ami qui arrive tout le temps en retard. Tout le temps, à répétition. Une fois, ça peut passer. 2 fois, à la limite, ça peut passer. La troisième, je t'en colle une. Je suis pas violent, hein, mais je t'en colle une. Bah, voilà, à un moment donné, on va remettre les points sur les i, les barres sur les t. Voilà, c'est bon. Mais surtout, moi, je me demande ce qui se passe dans la tête de ce mec en retard. Ah, ils m'ont dit 18h30. Bon, c'est bon, j'ai le temps, là. Ah, faut que j'aille prendre une douche, quand même. Faut aller prendre une douche. C'est le moment. Je t'ai dit 18h30, c'était pour qu'on soit là-bas à 18h30. Pas pour que tu prennes ta douche à 18h30, mon ami. Mais enfin, bref. On va passer à ce troisième type d'amis que tout le monde a également. C'est ce pote qui est régulièrement violent avec tout le monde et n'importe qui en même temps. Généralement, il n'est pas trop avec vous, mais il est violent avec des gens qu'il ne connaît absolument pas. Il va par exemple sortir d'une station de métro, se rendre dans le club auquel il est destiné, il va se battre avec quelqu'un, sans aucune raison justifiée. Sérieusement, pourquoi? C'est quoi le but de faire ça? C'est quoi? Tu veux prouver à des gens que tu sais te bagarrer? Moi, je suis un mec, j'ai peur de rien. J'ai pas peur des gens qui font les fous avec moi. Je suis un mec viril, tout ça. Ça attire les gonzesses, de toute façon, les gens qui se battent. Comment te dire qu'à chaque fois que tu te bats, c'est nous, tes potes, qui sommes obligés de te défendre? Parce que tu sais pas te battre! Moi, déjà, avec mon corps de lâche, je ne peux défendre même pas une personne de 5 ans et demi. Mais toi, du haut de tes 20 ans, tu vas te battre avec tout le monde. Non mais sérieusement, les personnes comme ça touche autant les femmes que les hommes. Faut vraiment vous raisonner à un moment donné. Tu vas quelque part pour te battre, quel est l'intérêt? Va faire de la boxe, va faire de l'UFC. Là tu vas te bagarrer. Certes, tu vas payer, mais tu vas te bagarrer, tu vas te défouler. Mais te bats pas avec des gens que tu ne connais pas, enfin. Après tous ces petits exemples, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous connaissez des personnes comme ça, si vous aussi, vos amis sont comme ça, ou si encore une fois, vous avez d'autres exemples de potes qui sont d'un naturel assez égocentrique. Et la famille, je vais terminer avec un petit mot sur ma première vidéo. Je tiens vraiment à vous remercier
Je vous ai déjà remercié sur Snapchat pour vous dire à quel point c'était super sympathique de l'avoir tant visionné. Pour moi, dépasser les 600 vues, c'était vraiment quelque chose d'inatteignable entre guillemets. Et voilà, très fier d'avoir eu autant de retours positifs. En espérant que cette petite vidéo vous ait plu. N'oubliez pas de vous abonner, de donner de la force à la famille, partagez, likez, faites-vous plaisir si vous avez kiffé la vidéo. C'était Joe, la bise.